Mon ex ne me contacte que quand il ou elle a besoin de moi pour finalement m'utiliser, pour me manipuler. Comment réagir, que faire? Voilà une question que je reçois très souvent et à laquelle j'ai décidé de répondre à travers une nouvelle vidéo. Salut, c'est Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver sur la chaîne du blog jbmarcy.com pour discuter donc de ce thème qui vous touche peut-être. La tendance chez n'importe quelle personne qui est en reconquête amoureuse et qui espère donc créer du lien avec l'autre, c'est évidemment d'analyser tous les signes, d'analyser les comportements, d'analyser les images, tout ce qui peut se cacher derrière l'information que l'on reçoit et de telle sorte très souvent à mettre une véritable pression sur l'autre personne. On oublie très souvent des choses qui peuvent paraître assez simples quand on a de la distance, mais quand on a le nez dans le guidon, c'est tout de suite plus compliqué. Qu'est-ce qu'on oublie? On oublie que la personne face à nous a pris une décision qui est une décision majeure dans son existence, qui est une décision qui est formée, qui prend en tout cas la forme d'un conflit, qui est quelque chose qui doit être assumé aux yeux, au regard du monde et quelque chose de forcément difficile. J'ai quitté quelqu'un, je me suis volontairement retiré d'une union. Aujourd'hui, mener du contact avec cette personne, c'est quelque chose pour vous qui peut paraître tout naturel, mais pour votre ex qui ne l'est pas du tout. Et finalement, effectivement, pour vous contacter, pour accepter des rendez-vous, eh bien votre ex, très souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est en tout cas très souvent le cas, a besoin de se trouver une excuse, a besoin de se cacher derrière une justification, a besoin d'avoir un moteur parce que psychologiquement, se dire « je suis parti, j'ai trahi la confiance de cette personne, j'ai détruit son quotidien et aujourd'hui je viens regarder un film chez lui ou chez elle », ça passe pas forcément. On a peut-être aussi un peu de mal à se regarder dans le miroir parce que oui, les ex ont une conscience, effectivement, malgré ce qu'on peut penser, parce qu'on a cette logique à la fois, de cette tendance à la fois à les mettre sur un piédestal et puis souvent à les diaboliser, à les voir se frotter les mains, à les voir froids, à les voir incapables d'empathie, de réaction, de réflexion qui soit positive. En réalité, ce sont des personnes qui sont tout comme nous, dotées effectivement d'un sens de la réflexion et d'une certaine forme de culpabilité qui fait que pour vous contacter, eh bien, en tout cas quand on le fait, effectivement, il y a une réflexion autour de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse très clairement, c'est la notion d'implication. Le pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi mon ex dit ça. Le pourquoi est une question qui est complètement immobilisante. Ce qui m'intéresse, c'est le comment. Comment, avec cette information, avec ce contact, avec ce pas vers moi, comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que je peux réagir de manière positive? Comment est-ce que je peux construire quelque chose? La réponse à ce comment, déjà, on peut éliminer une des réactions qui pourtant est prônée par beaucoup de gens et que je trouve complètement absurde. On vous dit souvent « Ah, faut pas vous laisser faire, faut pas être acquis, faut pas être trop gentil, faut pas… » Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit d'être dans le conflit, on vous dit de dire non, on vous dit de refuser la communication, on vous dit d'être pas très sympa. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va créer? Vous pensez que vous allez vous rapprocher de votre ex parce que vous mettez le doigt sur le fait qu'on essaye de vous utiliser, qu'on essaye de vous manipuler, qu'on essaye. Je vais vous faire tomber un petit peu de votre cocotier. Vous n'êtes pas si important que ça aux yeux de votre ex. Alors, sentimentalement parlant sans doute parce qu'on vous contacte, mais vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas la personne qui, quoi. Très clairement, si on vous contacte, c'est qu'il y a une implication. N'allons pas chercher quelle est sa nature, puisque de toute façon, elle peut évoluer, mais arrêtez d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de forcément verbaliser ce pourquoi. Parce qu'effectivement, on a peut-être besoin d'un papier, on a peut-être besoin d'une information, on a peut-être besoin que vous fassiez un changement, j'en sais rien, de numéro de téléphone, on a peut-être… Mais si pendant cette action, si pendant ce service, entre guillemets, vous pouvez placer un sourire, ça peut se permettre de se régler ça autour d'une bière, etc., etc. Est-ce que le jeu n'en vaut-il pas la chandelle, quoi, finalement? Est-ce qu'on est obligé d'être dans le conflit? Ah bah non, on me demande un service, je vais pas le faire, je veux pas être trop sympa, faut pas que mon ex pense que ceci, faut pas que mon ex pense que cela. On peut rendre un service sans être acquis. Ce qui est important, c'est votre communication, c'est votre état d'esprit, c'est votre dynamisme, c'est la manière dont vous vous exprimez, c'est ce que reflète votre non-verbal. Faut arrêter de se dire « Ah non, c'est mon ex qui me demande de faire un truc, je vais pas le faire. » Bon alors bien évidemment, on va pas rentrer, vous allez pas aller emmener votre ex parce que au milieu de la nuit, il dort chez son amante, chez sa maîtresse,
vous n'allez pas aller lui servir de taxi, on est bien d'accord, quoi. Vous n'allez pas être celui qui tient la caméra si on vous demande de faire un film érotique. Évidemment, enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est normal, vous n'allez pas garder ses enfants si lui il se barre en vacances avec sa promise, etc., etc. Bien sûr, mais je veux dire, je vois tellement de réflexions où, ah bah tiens, mon ex m'a demandé un truc, mais vraiment un truc tout con, quoi. La marque de notre caméra, de me prêter 50 balles, enfin, des trucs ridicules. Alors l'argent, faut faire attention, quand c'est des petites sommes, c'est pas un problème, mais évidemment, mais je veux dire, je vois tellement de réflexes. Ah bah non, mais surtout pas, hein. Je vais surtout pas lui montrer que je suis disponible, que je suis sympa, que... Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, très clairement, vous voulez vous rapprocher de cette personne, hein. Il y a un moment, il faut aussi être un petit peu ouvert d'esprit et se dire que plus on favorise le conflit, moins on va se rapprocher l'un de l'autre, hein. Donc, le pourquoi mon ex me contacte, à mon sens, ce n'est pas du tout intéressant, mais alors vraiment pas du tout. Encore une fois, psychologiquement, on est chez une personne qui a besoin de se trouver des excuses. Et si vous voulez vous rassurer un petit peu, bah, posez-vous la question du véritable besoin, hein. Par exemple, on vous demande l'adresse de, je sais pas, l'adresse de l'hôpital, l'adresse de ceci, l'adresse de cela, parce que vous y bossez, mettons, vous bossez à l'hôpital, on vous demande l'adresse de l'hôpital. Clairement, y a une autre source d'information, c'est tout magique, ça s'appelle Google. N'importe qui est capable de taper dessus, votre ex aussi est capable, connaît Monsieur Google. Et très clairement, on n'a pas besoin de vous. Et ça, vous vous posez, en tout cas les personnes qui me disent « Ah bah non, moi je vais pas aider mon ex », se posent pas cette question-là de se dire « Bah peut-être qu'il aurait pu ou qu'elle aurait pu passer par un autre chemin, par un autre biais, en plus un truc relativement simple, donc pourquoi me demander à moi ?» Alors je dis pas qu'il faut vous faire des films, youpi, c'est à moi qu'on... Tout ce que je vous dis de voir, c'est que il y a une implication dans le contact. Je ne vous demande pas de vous creuser sur le pourquoi cette implication. Ce que je vous pousse à faire, et en tout cas ce sur quoi je vous pousse à réfléchir, c'est est-ce que cette implication-là, je peux la transformer en quelque chose de positif? Et ben dans la plupart des cas, la réponse est oui, et je trouve ça vraiment bien dommage d'entendre des gens vous dire « Ah bah faut surtout pas être gentil avec votre ex ». Eh bah si, eh bah si, grande nouvelle, pour se rapprocher de quelqu'un, faut être sympa, parce que les gens pas sympas, bah par définition, on n'a pas envie d'être avec eux. Donc oui, il y a une notion de compréhension. Et encore une fois, qu'on vienne pas me dire « Ah, mais ça veut dire qu'il faut s'écraser ». Non, ça veut pas dire qu'il faut s'écraser, c'est dire qu'il faut être intelligent. C'est quoi l'intelligence ? C'est une capacité d'adaptation. On vous propose une information qui est différente de ce que vous vous attendiez. Vous vous adaptez. Vous êtes intelligent. Et voilà, c'est magique. Et je sais que je peux paraître condescendant. C'est parce que je lis tout un tas de bêtises qui, moi, m'ahurissent et qui font faire à des gens des grosses bêtises. Hein. On leur dit, voilà, bah non, surtout attention, hein, ne sois pas sympa. Et on voit des énormes erreurs avec une création de conflits là où il devrait y avoir des rapprochements. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que derrière, il faut reconstruire tout ça. Et c'est dommage de passer par quelque chose de négatif quand on a cette implication face à nous et que finalement, on peut en faire quelque chose. Prenez tous ces contacts de votre ex, non pas pour ceux qui sont, mais prenez-les avec un petit peu de distance et en vous disant que de toute façon, faut toujours tendre de votre côté vers le positif, vers quelque chose d'agréable, vers un échange qui peut vous aider à obtenir du sourire et faites un peu fi du « Ah, on va penser que ». Bien évidemment, la question, c'est pas d'attendre votre ex en bas de son travail avec un bouquet de fleurs et de le suivre partout et de lui envoyer 50 messages par jour, etc., etc. Bien sûr que ça, c'est être trop acquis et ça... Et le fait d'être sympa ne remet pas en cause votre besoin de dynamisme, de changement, d'évolution, de travail personnel, mais juste sur cette logique qui est j'ai reçu un texto, on me demande une adresse, moi je vais pas la donner, ou on me demande un renseignement, ah non, moi je refuse de... Bah très clairement, vous créez du conflit là où vous devriez créer du sourire. Et oui, là, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, vous faites un harakiri de la reconquête amoureuse. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage et je comprends même pas qu'on ait à se battre contre ce genre d'idées. Mais bon, elles circulent un petit peu partout et je tenais malgré tout à vous alerter sur ce danger parce que c'est extrêmement important. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez me dire tout ce que vous avez à me dire. Si vous avez des envies de sujets particulier à traiter, vous n'hésitez pas. Je réponds toujours et comme d'habitude, vous pouvez signaler que vous aimez cette vidéo et vous pouvez cliquer dans la description de cette dernière pour trouver tout un tas de liens très intéressants. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain contenu et d'ici là, soyez sympa avec votre ex. Salut à vous.